Une fois notre vidéo rendue, nous allons rester sur ce même fichier et tout simplement créer une autre composition, voilà, que l'on va appeler Final Effect, et que je vais retailler légèrement plus petite que l'original. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller chercher ma vidéo que je viens de rendre, donc que j'ai nommée Final Effect. Je laisse les options par défaut d'interprétation du métrage. Et je vais faire glisser cette nouvelle vidéo sur ma nouvelle composition. Et elle va apparaître donc sur ma fenêtre de montage. Et vous voyez que j'ai de la marge puisque ma composition originale était en 800 par 450 et le fait de créer une composition beaucoup plus petite va me permettre de créer ces tremblements au niveau de la caméra sans qu'il y ait des débords d'image. Donc je me laisse quand même une marge autour pour pouvoir justement recréer ces mouvements de tremblement. Je vais positionner un calque d'effet dans ma fenêtre de montage sur lesquels je vais appliquer d'abord un effet qui s'appelle Earthquake dans un plugin qui s'appelle DigiEffect qui réunit plusieurs plugins dont le CineLook qui permet de vieillir une vidéo. Nous verrons tout à l'heure que si le plugin n'est pas sur votre version d'After Effects et si vous ne voulez pas le télécharger, on va voir que la plupart des fonctions, enfin des paramètres de ce filtre sont tout à fait réalisables à travers l'interface de base des effets d'After Effects. Je vais placer également sur ce calque d'effet un bruit TSL. Le bruit TSL par rapport au bruit normal est qu'il va appliquer à la vidéo qui se trouve en dessous un mode de fusion automatique en fait qui va générer comme une sorte d'incrustation au niveau de l'image et donc créer un grain différent par rapport à la vidéo qu'il y a dessous. Évidemment par la suite je vais animer ce calque d'effet par rapport aux événements qui vont se passer tout au long du scénario de cette vidéo. Et je vais donc commencer les effets au niveau temporel avec la position du calque vidéo, c'est-à-dire le tremblement dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors je vais tout simplement fixer mes positions à partir de plusieurs images clés. Et je vais déplacer mon calque aléatoirement avec les flèches de direction. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de générer des mouvements aléatoires grâce aux flèches de direction. Et ensuite, en validant à chaque fois au niveau de la position pour générer des images clés. Donc, on va répéter cette opération assez proche dans le temps pour nous permettre de simuler justement ce tremblement de la caméra. Donc voilà, comme vous pouvez voir dans la fenêtre de montage, toutes mes petites images clés se créent au fur et à mesure. Donc j'avance dans la vidéo, je repositionne et je fixe l'image clé et ainsi de suite. Donc je vais répéter cette opération tout au long de la vidéo. Les petites astuces de gain de temps sur ce genre de manipulation, c'est de faire cette animation sur un laps de temps donné et ensuite de la dupliquer. Étant donné que sur l'ensemble de la vidéo, on n'a pas du tout le même point de vue, ni les mêmes actions qui se passent à l'intérieur, même si ce tremblement est répété plusieurs fois, on ne verra absolument pas cette répétition à l'écran. Je vais donc m'arrêter là, faire une copie de toutes les images clés que je viens de réaliser et les coller à la suite jusqu'à la fin de l'animation
pour pouvoir répéter ce tremblement sur l'ensemble de la vidéo. Comme ceci. Je récupère une plus petite partie puisque je n'ai pas besoin d'autant d'images clés pour finir l'animation. Je copie-colle. Et on a gagné le temps du positionnement aléatoire sur une bonne partie de la vidéo. Nous allons donc pouvoir maintenant créer les animations du calque d'effets dont on a placé les deux effets principaux tout à l'heure, donc le bruit et le earthquake. Donc je reviens sur le calque d'effets. Et nous allons lui attribuer les animations nécessaires pour créer donc l'illusion 1 de mouvements supplémentaires et de tremblements, et 2 les effets de bruit qui vont uniformiser définitivement l'ensemble de la vidéo. Alors je vais commencer par l'effet Earthquake, donc qui fait partie d'un plugin, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des effets tout à fait réalisables avec les effets de base d'After Effects, car comme vous pouvez le constater dans la fenêtre de montage, il n'y a que 3 paramètres principaux, c'est-à-dire une valeur horizontale qui va définir la taille d'un flou directionnel en fait, la valeur verticale aussi d'un flou directionnel, et le bruit qui correspond en fait à la distance du flou directionnel basique que l'on trouve dans After Effects ou dans Photoshop. Donc pour recréer un peu cet effet de ce plugin, il va falloir évidemment créer 3 calques différents, mais c'est essentiellement des calques de flou directionnel. Alors ici j'utilise le plugin de façon à créer ces accidents de mouvement tout au long de la vidéo. C'est-à-dire que je vais créer aléatoirement comme si on bougeait très rapidement la caméra. Donc il créerait un peu ce flouté sur certaines images. Donc je les place de façon à ce que ça corresponde à des moments où la caméra soit change de direction, soit bouge vraiment de façon prononcée. Et je vais procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire en copiant et en collant les effets que j'ai déjà placés en image clé tout au long de la vidéo. Alors attention en plaçant les images clés au niveau d'animation, quel que soit l'effet, l'animation se passe tout au long des images clés, c'est-à-dire que tout ce qui se passe entre deux petits losanges, donc 2 images clés, est pris en compte. Donc si on laisse trop espacer des images clés et que l'effet n'est pas voulu entre celles-ci, il va falloir les bloquer en créant en fait une image clé de sortie qui correspondrait à 0 pour repartir d'un effet calque le plus bas. Donc c'est ce que je fais ici. Je les copie par 2 parce que j'ai un calque d'entrée, une position d'entrée qui me permet d'augmenter l'effet de flou directionnel, et les images clés qui viennent juste après qui font redescendre ce flou directionnel à un niveau assez bas. Sans ça, on aurait un effet sur tout le long de la vidéo et qui serait un peu qui parasiterait un peu le bon déroulement de l'image. Donc ici je choisis un peu les moments où j'applique ce filtre.
Et je n'oublie pas de boucler à l'image de fin avec une valeur d'effet maximum, puisque à la fin de ma vidéo, c'est là où je vais en fait clôturer l'animation par des effets maximum, c'est-à-dire comme si on coupait la caméra directement. Donc je vais pouvoir maintenant passer à l'animation de l'autre effet, qui est le bruit TSL. Donc je repars du début, et je vais aller placer ce bruit au maximum à des endroits clés aussi, qui vont correspondre à des sauts d'image. Donc exactement comme pour le calque Earthquake, il va falloir que je crée un point d'entrée, donc avec une valeur maximum du calque, comme ceci, et un point de sortie qui sera juste derrière, où je redescends l'effet du calque au minimum. Ce calque de bruit, je vais l'utiliser uniquement en quelques secondes seulement d'apparition. Ça va me servir d'agrémenter un peu l'effet sur le vif, avec ces accidents de caméra qui pourraient correspondre à des accidents de réception en fait. Donc j'en crée un assez précisément et je le duplique tout au long de ma scène aux endroits que je désire. Donc ici a priori je vais en placer un en fin de zoom, à peu près ici. Voilà. Et je vais en placer un autre à l'apparition aussi du deuxième robot. Et ainsi que lorsque le deuxième robot va poser ses deux pattes sur le sol, je vais le placer aussi. Et bien évidemment, en fin de parcours, avec l'effet Earthquake que j'ai mis au maximum sur les dernières images, je vais aussi le passer au maximum pour l'effet bruit à la fin de l'animation. Donc voilà, comme tout à l'heure, je fais des copier-coller de mes frames, voilà, qui ont déjà les valeurs que j'ai décidées. Donc étant donné que ce sont des effets qui vont apparaître vraiment en quelques fractions de seconde, je n'ai pas à reparamétrer à chaque fois le bruit. Il suffira juste de le dupliquer aux endroits que l'on désire. Donc voilà, j'en place un ici. Et le dernier en fin de parcours. Comme ceci. Voilà. Et nous avons donc réalisé notre calque d'effet, donc sans altérer le calque principal de la vidéo. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de travailler sur un calque à part au niveau de la finalisation des images. C'est qu'on peut revenir dessus vraiment à l'infini, entre guillemets, sans avoir à re-rendre la vidéo parce que l'on a écrasé le fichier, etc. Ces deux effets de bruit et de flou directionnel ont quand même altéré légèrement la qualité du rendu vidéo. Donc pour rattraper les détails de la vidéo principale, je vais tout simplement rajouter un effet d'accentuation, voilà, pour augmenter la visibilité des détails que l'on aurait perdu lors de flou directionnel beaucoup trop important. Donc je vérifie toujours les effets à plusieurs endroits différents de l'image. Voilà, donc ici on retrouve bien le détail que l'on a perdu tout à l'heure. En fin de parcours aussi. Voilà.
on est OK. Donc maintenant nous allons pouvoir régler une dernière fois la colorimétrie. Alors nous allons faire l'exemple de changement de colorimétrie. Par exemple, si ce verdâtre et ce dégradé ne correspond plus à ce que l'on désire, on peut encore le changer. Et pour ce faire, on va créer tout simplement un nouveau calque d'effet qui sera réservé uniquement à la couleur. Donc je vais pouvoir changer les colorimétries sans toucher 1 au calque d'effet de mouvement et 2 à la vidéo. Donc je le crée, je le différencie en lui attribuant une autre couleur et je vais aller chercher dans les effets tout simplement les réglages et les teintes de saturation. Donc exactement comme dans Photoshop, je vais pouvoir changer les teintes directement sur le calque. Donc vous voyez l'effet en direct. Ici je vais lui donner un bleu qui va me permettre, en désaturant, de créer une image un peu plus froide par rapport à ce qu'on avait au début. Donc en faisant attention à ne pas, à régler la luminosité de façon à ce que la couleur ne mange pas les densités du calque vidéo. Je vais rebaisser encore l'opacité du calque, juste pour lui donner une légère teinte. Donc je peux le laisser à 65% à peu près. Voilà. Et nous avons pu changer la teinte de la vidéo principale simplement avec un calque d'effet. Je fais attention de repositionner ce calque d'effet au bon endroit, puisque tout à l'heure lorsque nous l'avons créé, on n'était pas au tout début, donc ici on le redéplace pour qu'il couvre la totalité du fichier. Et nous arrivons à la fin de ce tutoriel d'intégration 3D dans une vidéo réelle. Il ne nous reste plus qu'à présent qu'à rendre la vidéo donc au format que l'on veut, compressé ou non, puisque le fichier étant terminé, on va pouvoir générer n'importe quel format à partir d'After Effects. Donc nous allons générer un format maximum, donc sans compression, vidéo pour Windows en point AVI. Donc comme tout à l'heure, je clique sur compiler le film. Sur le panel de rendu, je suis resté sans compression puisque c'était mes enregistrements de tout à l'heure. En cliquant sur le module de sortie, je peux choisir mon format final. Je peux choisir de le rendre, soit plus petit que la taille originale. Donc a priori ici, je vais laisser ma taille originale et sans compression. Et il ne me reste plus qu'à cliquer, choisir le nom de mon fichier et envoyer le rendu. Et c'est fini. Merci encore de votre attention et à très bientôt sur iMob.